J'avais fait un carré de 80-80 tout bleu. Et il était tellement beau tout bleu que je suis restée un mois à le regarder sans rien faire dessus. Parce que j'avais peur de tout gâcher. C'était un bleu qui vibrait. Il était magnifique et je n'osais rien faire dessus. Puis je me suis décidée, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Alors évidemment, avec du bleu, j'ai fait entre ciel et terre et mer. Voilà, j'ai fait un horizon et puis j'ai fait en bas avec de la matière quelques rochers. Et puis pour réveiller un petit peu le bleu, j'ai fait trois petits points lumineux qui évoquent des pêcheurs au lamparo. Je me suis inspirée d'une photo et j'ai essayé de reproduire les ondulations du reflet du pont et de la barrière métallique dans l'eau. Alors on a ici le pont qui est matérialisé par cette couleur là, l'eau, l'ombre sous le pont qui est évidemment un petit peu plus sombre, mais avec j'ai fait un effet de spatule pour montrer quand même le mouvement de l'eau même dans les zones foncées. Donc l'eau s'écoule de cette façon-là et avec le mouvement de l'eau et les vibrations, on sent au-dessus de l'eau le pont qui se déforme. Je teste, je fais des expériences. C'est une photo que j'ai trouvée très belle et c'est les reflets dans l'eau du pont et des immeubles qui se trouvent derrière. Donc les immeubles se reflètent dans l'eau ainsi que le pont. Je vais essayer de terminer le fond et sur le pont, je ferai une petite grille comme ça pour bien évoquer le pont qui ondule un petit peu sur l'eau. Avec mes pastels, j'ai déjà fait l'emplacement des fenêtres d'un immeuble qui se trouve derrière. J'ai fait pour structurer le tableau quand même, pour que je fasse pas n'importe quoi. J'ai fait un trait pour dessiner le pont, les immeubles qui se trouvent là, et puis après j'essaye. Ici on a une fenêtre qui est complètement déformée avec le courant de l'eau, hein, puisqu'on est là, on est sur l'eau. Faut pas oublier qu'on est sur un reflet. Donc j'essaye au maximum de donner de rendre l'effet. Je me souviens en faisant les greniers chez ma grand-mère ou chez moi ou chez mes parents d'avoir retrouvé des tableaux que j'avais peints à 10 ans, 14 ans. À 14 ans, je faisais des tableaux à l'huile déjà. On m'avait offert une boîte et maintenant c'est devenu ma passion. Je ne peux plus m'en passer. Alors bien sûr, j'ai suivi des cours comme tout le monde depuis des années. J'ai fait des stages, mais je faisais plus ou moins de la peinture figurative. Petit à petit, je me suis aperçue que, que ça n'était pas mon souhait, que je préférais peindre un petit peu comme je l'entendais, suivant mes émotions, mes envies, des couleurs que j'avais envie de mettre. Et ce que je fais maintenant, c'était ce tableau complètement spontané que j'ai fait comme ça, en faisant uniquement des tâches. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais moi j'y vois un paysage, mais d'autres ils verront ce qu'ils veulent. C'est ça l'intérêt de l'abstrait. Je me suis dit, on a l'impression d'un paysage avec des arbres qui se reflètent un petit peu dans l'eau. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis j'ai eu envie de faire des choses comme ça spontanément. C'est ce que j'aime faire maintenant. Je ne peux plus faire du figuratif, ça non. Je ne peux plus dessiner une corbeille avec des fruits, c'est pas possible.
J'utilise beaucoup les couleurs bleu turquoise, bleu de Prusse, orange. Je trouve que ce sont des couleurs très lumineuses. Et c'est vrai qu'on les retrouve souvent dans mes toiles. J'aime beaucoup qu'il y ait de la lumière dans mes tableaux. Si je veux donner plus de luminosité, il faut que je fasse des zones sombres pour essayer d'avoir cette lumière là. Je peins suivant mes émotions, suivant ce que les taches de couleur m'inspirent d'ailleurs. Parfois je pose des taches de couleur, souvent des bleus, des turquoises, des jaunes, et puis souvent c'est l'eau que je peins. Je suis très attirée par tout ce qui est aquatique, et donc souvent je peins de l'eau, mais c'est vraiment mon imagination. Le fait de peindre l'eau amène à faire travailler son imagination, parce qu'on peut faire plein de reflets dans l'eau, et c'est ce que j'essaye de faire, hein, des reflets dans l'eau surtout, hein, parce que peindre l'eau, ce sont les reflets dans l'eau qui sont intéressants, et je trouve que les effets avec les reflets dans l'eau sont très très beaux. Je mets de l'eau, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un reflet dans l'eau, et que plus je vais mettre d'eau, plus on va diluer les peintures. Il faut vraiment que la couleur soit maîtrisée et qu'on lui fasse suivre son cours. Si je la laisse aller comme ça naturellement, ça sera encore plus beau. En plus, les immeubles sont très colorés. Si on considère qu'on est à Venise, on a des couleurs chaudes qui se reflètent dans l'eau. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un petit peu de rouge par là pour que le tableau soit équilibré. Bien qu'il n'y en ait pas sur ma photo, je vais mettre une petite tache de rouge ici. Le pont est déjà placé et je pense maintenant faire une grille sur le pont. En éclaircissant un petit peu ici, je vais faire un pont en fer forgé qui sur l'eau va vibrer un petit peu et va être déformé. Et je pense que ça va faire ressortir le côté clair de l'eau là qui s'écoule. Je pense que ça ira. Le tableau me paraissait un peu sombre, j'ai éclairci un petit peu le mouvement de l'eau sur la gauche. Le pont se reflète dans l'eau, il est un petit peu déformé. Et de ce côté, j'ai voulu aussi mettre des bâtiments qui se reflètent, mais comme le côté était très sombre, les bâtiments sont plutôt orange, terre de sienne et rouge pour que le tableau soit un petit peu plus lumineux. On a quelques reflets opaques parce que j'ai pas utilisé les mêmes matières, j'ai utilisé du pastel, donc je vais essayer en passant du caparol ou un vernis d'unifier tous ces tons. Et puis je pense que le tableau sera terminé. Au, au bout de 20 ans, on a quand même envie de faire un petit peu ce qu'on veut. Rebelle.